C'est un véritable plan de destruction de l'enfant et de la famille qui se développe en France, en l'occurrence, à travers plusieurs offensives connexes qui ciblent l'enfant très spécifiquement et la famille, qui sont la protection institutionnelle de la pédocriminalité, qui est donc le volet sur lequel nous travaillons tous les deux depuis 2006, en sachant que cette offensive-là donc croise celle dite déplacement abusif, avec quelques 180 ou 190 000 enfants raptés au milieu familial par an en France, dont la moitié au moins est officiellement reconnue comme étant abusif. Donc là, on est en train de parler d'un vaste plan d'enlèvement d'enfants par l'État. Et puis, il y a aussi l'offensive de la révolution du genre dans les écoles. Bref, c'est très clairement un plan civilisationnel de destruction de l'enfant et de la famille auquel nous sommes confrontés collectivement dans des pays comme la France. 80 ans en arrière, on était sous le régime de Vichy. 80 en arrière, 80 ans en arrière, il n'y avait pas d'espoir à avoir. Le seul espoir était dans la résistance. C'est tout. La résistance, c'était quoi? C'était des braves gens comme par exemple, tiens, mon grand-père maternel, j'ai souvent parlé du paternel, pas du maternel. Raymond Palluat, pour la petite anecdote, qui était chef d'un réseau de résistance en Afrique du Nord et qui exfiltrait des juifs, des tziganes, tous ceux qui étaient persécutés par l'État de Vichy. Aujourd'hui, 80 ans plus tard, on en est exactement au même stade, sauf que la pieuvre, elle est planétaire, mais elle occupe la France. Donc la seule chose à faire pour les enfants, c'est de considérer qu'on est en état de guerre, d'insurgé, de tout ce que vous voulez, sous occupation. Et il faut sortir les enfants de ce pays sous occupation. Si Priscilla Majani ne nous avait pas rencontrés, nous, qui étions déjà persécutés, traqués en cavale en 2011, et que nous n'avions pas décidé, malgré ça, de tout risquer pour organiser leur exfiltration et les protéger, en sachant ce que ça coûtait, mise en accusation pour complicité, mais probablement qu'elle ne serait pas arrivée, elle n'aurait pas tenu beaucoup plus longtemps. Donc bien sûr, c'est quelque chose à rappeler. Il y a l'amour d'une maman qui va être capable d'être héroïque, et puis il y a ce que des gens isolés, qui à 80 ans en arrière auraient été des résistants qui, par exemple, exfiltraient des juifs et des tziganes, sont capables de risquer pour aider une maman et un enfant à disparaître dans la nature afin que l'enfant soit protégé. Et là, c'est le genre de choses pour lequel, en principe, on ne vient pas récupérer des médailles et des mises en lumière, parce que c'est le genre d'opération qui se fait dans la discrétion la plus absolue. Et une maman protectrice qui va devoir passer à l'action, la dernière chose qu'il faut qu'elle fasse, c'est de commencer par gesticuler sur les réseaux sociaux, d'écouter tous ces agents du système qui disent que plus on est nombreux à dénoncer, plus ça va fragiliser l'ennemi et puis on va gagner, etc. Non, ça fait 20 ans que ça fonctionne comme ça. Et les enfants sont toujours plus persécutés et les parents protecteurs avec. Donc, la consigne, c'est quand on comprend que son enfant est dans la toile d'araignée, c'est surtout de ne pas donner la puce, mettre la puce à l'oreille du système, donc des inquisiteurs, de l'ASE, des magistrats, et puis de se barrer avec son enfant en clandestinité en essayant d'avoir l'asile politique. Là, maintenant, c'est notre parti.